La plus noble conquête de l'homme, nous disait Buffon à propos du cheval, ce à quoi Alfred Jarry répondait dans ses pensées hippiques, la plus noble conquête du cheval, c'est la femme, car il aimait faire rire son chien. Et encore Buffon privilégiait-il dans son histoire naturelle une vision triviale du cheval, alors qu'il y en a tant d'autres. Courant tel le sang dans les veines, surgissant des entrailles de la terre, des profondeurs de la mer ou de l'écume des flots, s'extirpant de la masse des nuages, diurnes ou nocturnes, le cheval blanc ou noir galope au fond de nos angoisses et de nos espérances pour l'éternité. Le cheval le plus célèbre de l'histoire est un cheval factice. Pour autant que la guerre de Troie ait eu lieu, le stratagème fut sans doute utilisé pour enfoncer les murs de la cité, plutôt que pour y introduire des guerriers. Cet artiste britannique a hésité entre la médecine et la peinture. Il accéda à une très grande notoriété dans son pays avec la publication d'une anatomie du cheval qu'il avait rédigée et illustrée. L'œuvre de ce romantique, ami de Friedrich, est à l'origine de l'école de paysage norvégienne. Fasciné à la fois par le maître allemand et par Ruysdael, il milita pour une compréhension intime de la nature. La cité que vous voyez au fond de cette peinture peu connue de Friedrich est sa ville natale, mais c'est le massif des géants qui le rendra célèbre, avant qu'il ne tombe dans un oubli de près d'un siècle. Ce peintre britannique n'avait pas 13 ans lors de sa première exposition à la Royal Academy. Le succès de ses peintures animalières fut tel qu'il fit rapidement fortune et fut anobli par la reine Victoria. Cette toile de 5 mètres par 2 mètres 50 sidéra une première fois le public lors du salon, où elle lui était présentée inachevée, et lors de l'exposition universelle, où elle lui fut présentée terminée. Cet artiste suisse décida tôt de devenir peintre de chevaux. Il voyagea avec Arnold Böcklin, dont il avait fait la connaissance aux Beaux-Arts de Düsseldorf. À Paris, il se prit de passion pour Rosa Bonheur et Constant Troyon. On ne peut regarder l'une de ces toiles consacrées à la vie rurale sans penser aux aventures de Tom Sawyer. L'autre grand volet de son œuvre évoque l'émancipation des femmes de la côte Est. On connaît la passion de Degas pour les danseuses, moins celle pour les chevaux, ou plutôt pour les hippodromes. Les courses hippiques lui permirent de confronter l'anatomie des chevaux au psychisme des hommes. Ce fantastique illustrateur anglais a laissé plusieurs versions des chevaux de Neptune, qui, jusqu'à son association avec le Poséidon des Grecs, passait plutôt pour un marin d'eau douce. Encore une star américaine inconnue en France, ou presque, car Remington est le héros malgré lui du 40e album des aventures de Lucky Luke, dernier opus publié du vivant de son auteur, Maurice. Une toile assez déroutante par un artiste anglais qui vit s'éteindre avec nostalgie les derniers feux du romantisme dans son pays. Une étrangeté discrète qui évoque le pré-raphaélite Ford Madox Brown. Des chevaux à foison dans l'œuvre de ce peintre polonais, dont il faut préciser qu'il était officier de réserve de cavalerie dans un régiment de dragons. Quelle fougue tout de même sous le coup de pinceau patriotique. Gageons que Guernica sera un jour aussi fameux que Mona Lisa. Icône espagnole, le taureau a beaucoup fait parler, mais c'est bien le cheval qui, à mon sens, illustre au mieux l'horreur des êtres massacrés. Symbole de beauté, de liberté et de rapidité, le cheval est également synonyme de force de vie. Multi-représenté sur les parois des grottes préhistoriques, il est associé aux éléments, au vent, à la pluie, au feu et aux vagues. Ailé, il est rattaché au soleil, à l'illumination spirituelle, ainsi qu'aux origines de l'océan. Fils de Poséidon et de la Gorgone, Pégase n'aurait été capturé par Bellérophon que parce qu'il étanchait sa soif à la source Pyrène.